Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui est bien entendu en partenariat avec le site PMU.fr. N'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont disponibles sur notre site turf-fr.com. Alors ce vendredi 15 juillet 2022, direction l'hippodrome de Cabourg en Réunion 1. Ce sera la troisième course du programme, le Quintet. Ça vient suppléer cette deuxième course, vous voyez, Grand National du Trot Paris Turf. C'est jour de GNT, c'est un vendredi, c'est rare, en général c'est le mercredi, avec des conditions qui étaient à l'autostart, qui avantageaient les chevaux les plus riches, contrairement aux autres étapes du GNT. Donc c'est un peu dommage que nous n'ayons pas assez de partants pour avoir cette épreuve en tant que Quintet. En tout cas, une course un peu plus modeste, le prix des élébores. Des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 190 000 euros avec un recul de 25 mètres à 90 000 euros, vous le voyez. 16 concurrents au départ, 2750 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour les 8 concurrents les plus riches. Départ prévu à 20h15. Alors c'est une course, comme j'ai dit, qui est un peu plus modeste et assez ouverte. Je pense que la solution, elle se situe surtout au second poteau. Du coup, j'ai retenu en tête le numéro 14, Falco du Douai, qui vient de prendre une 5e place assez correcte. C'était du côté de Vire. Le lot était un peu plus relevé. J'ai l'impression il y avait notamment quelques concurrents qui étaient supérieurs à Falco des Rochers. D'ailleurs, c'était une course à l'autostart, il partait en seconde ligne. Vu que là, c'est l'un des plus riches et qu'il rend à distance, ça veut dire vraiment que les concurrents qu'il affrontait étaient encore plus riche que lui, donc vraiment une 5e place assez correcte, d'autant qu'il a perdu du temps au départ sur une faute. Voilà, auparavant c'était vraiment très bien, il s'est imposé du côté d'Amiens, avec Gabriel Léger-Lormini qui le retrouve à l'occasion de ce Quintet déféré des 4 pieds. C'est vraiment une belle occasion pour lui de renouer avec le succès. En tout cas, je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Falco des Rochers, un excellent droitier, vous le voyez. Il est assez régulier cette année, sa musique ne comporte quasiment aucune fausse note, mis à part une 7e place et une 6e place. 0 en début d'année, c'était sa course de rentrée, donc on peut l'excuser là-dessus. En tout cas, c'est un concurrent qui vient de prouver sa forme du côté du Mont-Saint-Michel en se classant 2e. C'est un excellent finisseur, je le préfère quand il attend et qu'il vient en une fois comme ça faire un bel effort dans les 700-800 derniers mètres. Il est vraiment capable de le soutenir jusqu'au bout et l'engagement est bon. J'ai vu, il a déjà couru 4 fois sur cette piste, 2 victoires et une 2e place, donc 3 fois dans les 2 premiers en 4 sorties. Donc c'est vraiment une statistique très intéressante, ça prouve son aptitude à cette piste et à ce parcours, donc avant le coup je vois également une première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Expeditious. Vous le voyez, il n'a couru que 4 fois cette année. C'est un concurrent qui est très régulier. Puis la dernière fois, c'était vraiment très bien. C'était sur cette piste, 2725 mètres avec des parallèles de l'autostart. La distance est similaire, c'est juste le mode de départ qui change. En tout cas, c'est un concurrent qui est en grande forme, qui apprécie cette piste, qui est déféré des 4 pieds, et puis on fait appel à David Thomas à l'occasion de ce Quintet. Voilà, je pense qu'on a mis beaucoup d'atouts du côté de ce numéro 10 Expeditious. Alors il y a quelques 7 ans de qualité au départ, mais il a tout à fait sa place sur le podium dans une épreuve de cet acabit. Ensuite, en 4e position, je suis parti au premier poteau avec le numéro 8, Eiichiro Dems. Alors regardez cet engagement, n'ayant pas gagné 90 000, il a 89 885, il a 115 euros du recul. Il vient de prouver sa forme, alors certes c'était une compétition un peu plus modeste, je crois que c'était chez les amateurs, mais le concurrent est en forme, il est déféré des 4 pieds. Il faut savoir que lorsque il est déféré des 4 pieds, il est assez performant, et puis je trouve qu'il n'a pas beaucoup couru du haut de ses 8 ans, il a couru même pas 50 fois, c'est assez rare pour un concurrent de cet âge-là, donc un concurrent qui a dû avoir quelques petits soucis de santé, qui ne court pas beaucoup, mais qui court à bon escient. Je pense que si on le défère des 4, c'est qu'il est en bonne condition physique, et avant le coup, je pense qu'il a une belle carte à jouer. Ensuite, je suis resté au premier poteau avec le numéro 3 Forever Stone, un concurrent qui est en grande forme. Vous le voyez, il reste sur plusieurs sacs ses sites. C'est un concurrent qui va certainement apprécier le parcours proposé. Il est aussi à l'aise corde à gauche que corde à droite. Et puis j'ai vu, je crois que Dominique Lecneux n'est présent dans cette réunion que pour ce Forever Stone. Donc c'est également un signe de confiance qui m'a beaucoup interpellé, et je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer, même s'il y a quelques concurrents qui avant le coup, je pense, lui sont supérieurs. Il va faire sa course. Vu son état actuel, il est tout à fait capable de terminer 4-5e sans aucun souci.
Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, il s'agit de Écrin du Léon. Lui, il a des performances en dents de scie, hein. Il préfère les pistes un peu plus grandes, celles de Cabourg, il faut voir si ça va lui convenir. Maintenant, l'engagement est bon. On fait appel à François Lagadec, qui l'avait mené au succès fin mai du côté de Mort de Bretagne, alors qu'il était plaqué des antérieurs. Ce sera une nouvelle fois le cas, il est dans cette configuration ce vendredi. Donc voilà, concurrent qui est en forme, qui est capable d'aller avec cela. Faut que ça se passe bien, son entraîneur est mi-figue mi-raisin, mais je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer s'il se montre sage et qu'il s'adapte à ce parcours. Il a tout à fait les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 4, Fedanover. Alors vous le voyez, c'est pas extra hein, les dernières fois. Maintenant, elle est déférée des 4 pieds. On l'a confiée à Johan Le Bourgeois. J'ai vu, je crois qu'elle a déjà bien fait sur cette piste. Son entraîneur a dit, hein, Stéphane Provost, elle a des périodes de forme assez courtes. La dernière fois, c'était pas un bon engagement, c'était un peu difficile. Maintenant, là au premier poteau, ça a l'air pas mal. Déférée des 4 pieds, comme j'ai dit, si elle a le bon parcours, elle est capable de remettre les pendules à l'heure et de réaliser une performance de choix. Voilà, avant le coup, j'ai aussi besoin qu'elle me rassure malgré tout, même si l'engagement est bon, qu'elle est déférée des 4 pieds, mais en théorie et en valeur, elle a tout à fait sa place dans une combinaison. Ensuite, en fin de combinaison, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, Iway Deol, qui revient du trop monté. C'est l'un des deux pensionnaires de Antoine Lérété. Les deux ont une chance à peu près égale à mon sens. Maintenant, lui sera sur ce Iway Deol qui reste sur des bonnes performances au trop monté, mais qui a déjà bien fait hein, à l'attelé. Donc voilà, je pense qu'au deuxième poteau, il a une bonne chance plutôt pour une petite place, parce qu'il faudra quand même rendre la distance et il n'a pas tant de marge que ça. Et en cas de non partant, j'ai retenu son deuxième pensionnaire, El Paso Blue. C'est compliqué d'aller contre, mais en même temps c'est compliqué aussi d'aller pour, parce que son entraîneur déjà n'est pas forcément très chaud. Il pense qu'il n'est pas forcément prêt pour cette épreuve, alors qu'il reste sur une bonne 7ème place. C'était sur l'hippodrome de Vincennes dans un lot plus relevé. C'est un concurrent qui a montré des moyens et qui vaut largement un lot de ce genre. Maintenant, corde à droite, il a couru 3 fois, il a été 3 fois disqualifié. Donc en plus d'avoir un entraîneur un petit peu négatif, il a cette aptitude qui n'est pas vraiment avérée corde à droite. Beaucoup de choses en sa défaveur. Maintenant, c'est un concurrent qui, en théorie, vaut un lot de ce genre, mais je suis pas sûr qu'il soit encore prêt. C'est pour ça que ce sera surtout un regret, mais j'espère ne pas me tromper en ne le retenant pas. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 14, le 11, le 10, le 8, le 3, le 7, le 4 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus de ce vendredi 15 juillet qui aura lieu en Réunion 1, course 3 du côté de Cabourg. Départ prévu à 20h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous avez plusieurs liens sur notre site pour pouvoir accéder à notre partenaire. Si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à cliquer sur l'un de ces liens pour ouvrir un compte et avoir jusqu'à 200 € d'offert avec votre premier dépôt qui est doublé, ou alors tout simplement vous connecter à votre compte PMU à partir de notre site. Voilà, moi comme conseil de jeu, c'est vrai que c'est un quintet qui est quand même assez ouvert avec quelques incertitudes. Le 14, le 11 et le 10, pour moi c'est des certitudes. C'est vraiment 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement et qui ont prouvé leur forme, leur aptitude à ce parcours et qui en plus dépendent d'entraîneurs qui sont assez confiants. Donc voilà, 14, 11, 10, c'est vraiment les 3 bases pour faire I-quarté, I-quinté ou encore d'autres paris. Même en I2 sur 4 si vous voulez jouer un peu safe, n'hésitez pas avec ces 3 concurrents. On va faire un petit point sur le Quintet Plus de ce mercredi du côté d'Anguin avec Pharrell Seven qui s'est lancé au galop, qui a perdu beaucoup de terrain et qui malgré tout a réussi à revenir l'emporter de belle manière devant le numéro 2 Esperanzo et le 4 Eastwood Park. Vous le voyez, les 3 favoris aux 3 premières places avec Divine de Navarre qui surprenait en prenant la 4ème place, le numéro 9, et là c'est Alice Caberi, mon petit chouchou, qui prend la 5ème place. Du côté du bilan, regardez, notre rubrique Top Prono qui vous indiquait tiercé ordre, quarté ordre, 722 € ou le quintet encore à 196 €. Du côté de Tursélection, tiercé, quarté, quintet, indiqué par notre rubrique. En tout cas, une belle journée avec 2 trios également très rémunérateurs du côté de Top Prono. Voilà, vraiment une journée très sympathique. Si vous voulez tester ces pronos, c'est à partir de 1 € par mois l'offre découverte. N'hésitez pas à venir sur notre site turf-fr.com pour en profiter. Merci d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube et être au courant des prochaines vidéos.
Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Ce sera du côté d'Anguin avec les trotteurs une nouvelle fois. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.